C'est sûr que quand on roule en peloton, c'est pour le plaisir, mais aussi pour l'effet d'aspiration, ce qui nous permet de gérer nos énergies, rouler sur des plus grandes distances, puis aussi garder un meilleur rythme. Puis tout le monde est responsable de la sécurité des autres. C'est important de rester vigilant puis faire confiance à celui qui nous précède. Puis on roule à file indienne. Oui, et la distance à garder entre notre roue et celle qui nous précède, c'est un quart de roue à une demi-roue. Il ne faut pas rouler de gauche à droite. Il faut garder sa ligne, suivre la roue de l'autre. Il faut éviter de rouler décalé, sauf s'il y a un bon vent. En situation de freinage brusque, là, il ne faut surtout pas mettre les freins. On dégage à gauche ou à droite. On ne veut pas qu'il y ait de collision. Tu sais, Marcel, quand on prend le relais, là, on a souvent le goût d'accélérer, mais c'est pas le moment. Non, c'est fatigant faire ça. Parce que ça crée des écarts dans le peloton. On est obligé de chasser ou rattraper le peloton. C'est épuisant. C'est vraiment à éviter. Fait que là, on suggère d'accélérer progressivement le temps que le relayeur précédent retourne à la file indienne. Et là, c'est un art rouler en peloton. Il faut être stable, on est continu, on a un rythme constant. On ne devrait jamais garder un relais plus que 2-3 minutes. Il faut savoir aussi qu'on ne donne pas un relais dans une côte ou dans une courbe. C'est à éviter. Puis si on est trop fatigué pour prendre un relais, on ne le prend pas. C'est correct. On va tout de suite derrière. Et comme ça, on se donne la chance de finir la randonnée avec tous les membres du peloton. Puis si la vitesse de croisière est trop rapide pour vous, bien, il faut le dire, il ne faut pas hésiter. On crie -1. Le gars qui est en avant ou la fille qui est en avant va décélérer de 1 à 2 km/h le temps que on regroupe tout le monde ensemble. Lorsqu'on veut prendre un relais, d'abord, on regarde derrière et puis on demande son relais. Relais! La première façon de faire un relais, c'est en se tassant à gauche. Mais avant tout, il faut signaler à tout le monde et le message doit passer au suivant, un après l'autre. Et la personne qui est derrière le peloton doit s'assurer de la sécurité de tout le groupe. Donc, regarder si c'est dégagé ou si y a un auto. Donc, on dit dégager ou car back. Et à nouveau, l'information doit remonter jusqu'à l'avant du peloton. Si c'est dégagé, le premier de peloton glisse vers l'arrière. L'avant-dernier l'annonce en disant avant-dernier et le dernier dit dernier. Pendant le relais, s'il y a une voiture qui arrive, le dernier doit crier car back. Et là, le cycliste doit rentrer dans le peloton. Alors, c'est un travail d'équipe. Les autres doivent le laisser rentrer. Puis le relayeur doit pointer l'espace qu'il veut prendre. Puis plus tard, lorsque la voie est dégagée, le dernier redit encore une fois dégagé pour que le relayeur termine son relais. Lorsque la rue est très passante, il est possible aussi de prendre un relais par la droite. Alors, on l'annonce aussi. Relais à droite! De cette façon, le peloton protège le relayeur et c'est une technique qu'on utilise surtout lorsque la route est très passante. Marcel, je pense qu'on a fait le tour. On va rouler? Oui, bonne Super. idée!